Bonjour, est-ce que tu as du mal à t'organiser? Tu perds tout le temps tes post-it? Tu as une charge mentale grosse, comme ça, et tu n'en peux plus? Je comprends. Tu as aussi entendu parler du bullet journal, et si c'est pas le cas, je te recommande d'aller voir mes deux vidéos où t'explique tout sur le bullet journal que je te mets ici et en barre d'infos. Tu verras, c'est un merveilleux outil d'organisation. Ça fait des années que j'utilise et je le recommande grandement. Maintenant que vous connaissez le bullet journal, tu as plein de peurs qui t'empêchent de passer au bullet journal, de passer à l'action et te lancer avec ton propre carnet. Il n'y a pas de souci, je comprends. Tu peux avoir mille et une peurs et je vais t'en parler d'au moins la plupart. Et s'il y en a d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je pourrais faire soit une autre vidéo, soit répondre directement en commentaire. Je vais répondre à chacune de ces peurs dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Tu peux avoir peur de rater des dates importantes et des rendez-vous, peur de mal faire, peur de ne pas être assez créatif, peur de ne pas tenir sur le long terme, peur de la page blanche, peur que ça ne soit pas parfait, peur de gâcher du matériel que vous aurez acheté qui, soit dit en passant, coûte cher. Donc je comprends vraiment cette peur. Peur que ça soit trop chronophage, peur que ça ne serve à rien, peur du jugement des autres, de ne pas savoir quoi en faire ou de ne pas savoir, de pas bien comprendre son utilisation. Si tu as peur de mal faire, que ça ne soit pas assez parfait, n'oublie pas qu'il doit suivre déjà avant tout ta propre logique. Même s'il y a une base dans sa structure, tu vas malgré tout créer tes pages avec ta logique. Tu vas l'agencer à ta façon, en fonction de ce qui te paraît logique et plus pratique pour toi. Il n'y a pas en fait qu'une seule logique dans cet outil, c'est un outil très personnalisable pour qu'il corresponde à toi avec tes besoins et tes contraintes. Et désolé de te le dire, tu vas forcément commettre des faux pas aussi bien en esthétique si tu décides de l'illustrer que en optimisation de l'organisation. Enfin, c'est comme toute chose en fait dans la vie et c'est de cette manière qu'on apprend et qu'on se perfectionne. C'est normal, moi aussi j'ai commis des erreurs et honnêtement, je vais continuer à en commettre. Et je continue d'ailleurs à en commettre. Et c'est pas grave parce que je sais que telle chose, je vais le faire autrement. Je vais le faire mieux de cette manière-là, etc., etc. Enfin, on s'améliore progressivement. Et c'est tant pis si tout n'est pas parfait, joli, optimal. En fait, c'est pas grave, c'est la vie et de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Ce qui sera parfait pour l'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Donc, à quoi se mettre la pression à chercher à obtenir la perfection qu'on n'atteindra jamais? Si tu as peur de ne pas être assez créatif, déjà, rien ne t'empêche de faire un bullet journal sans dessin. Ça s'appelle les bullet journal minimalistes et il n'y a pas du tout de mal à ça. En fait, l'objectif, c'est que ça soit avant tout utile, efficace et pratique au quotidien. Pas que ça soit que contraignant et pas pratique et voilà, c'est pas l'objectif. Si c'est plus simple pour toi qu'il n'y ait pas d'illustration, n'en fais pas. Si ça t'aide à être motivé quand même, tant mieux en fait. Après, si tu veux faire quelque chose d'esthétique mais que t'as pas forcément le temps, que t'es pas forcément inspiré ou que sais-je, il y a plein d'alternatives. Tu peux coller des feuilles, tu peux coller des stickers, tu peux faire des choses très simples juste avec un feutre, faire un encadré. Enfin, des fois, il n'y a pas besoin de choses très compliquées pour faire quelque chose de sympa et de joli. Et d'ailleurs, je suis en train de créer moi ma boutique de papeterie, surtout axée sur le bullet journal. Donc si tu veux voir le jour où ça sortira et qu'elle sera prête, n'hésite pas à me suivre pour ne rien rater. Autre point, la créativité, ça se travaille. Plus tu crées, plus tu es inspiré, plus tu as des idées, plus tu t'améliores. C'est pareil pour tout simplement. Enfin, alors surtout, ne te culpabilise pas parce qu'il faut bien commencer quelque part. Si tu as peur de ne pas tenir sur le long terme, c'est vrai que ça demande de la rigueur, mais qu'il y a des alternatives pour gagner du temps, que ce soit des carnets qui sont préfaits, préfaits bullet journal, j'entends. Ça aide vraiment, enfin ça pourra vraiment t'aider au quotidien à avoir déjà une structure de base, de ne pas avoir d'encadré à faire, etc. Après, l'inconvénient, c'est que tu as moins de liberté de créer tes propres pages qu'il n'y aura pas forcément dans ce type de carnet. Mais l'avantage, c'est que ça va t'aider à gagner du temps et à pas te stresser de pas avoir ton quadrillage de fait pour le mois suivant et tu pourras déjà y noter directement les dates.
Donc pour ça, ça peut être aussi plus simple. Je suis désolée, je vais aller allumer la lumière parce que j'ai de moins en moins de luminosité. Nous sommes au mois de janvier. Bon, je suis désolée, l'éclairage n'est pas optimal, mais bon, c'est le mieux que je puisse faire. Le soleil commence à se coucher. Si tu as peur de ne pas tenir sur le long terme, alors c'est vrai, je vais être honnête, ça demande de la rigueur. Mais il y a des alternatives pour gagner du temps. Donc, comme je disais, des carnets préfaits, ça aide vraiment au quotidien. Ça permet d'avoir le calendriage déjà de fait, du mois, des semaines, etc. Et donc de gagner du temps et d'éviter de stresser et de se mettre en difficulté. On voit aussi tellement que ça aide au quotidien et à quel point ça peut être pratique le bullet journal que moi je trouve en fait on sait que ça vaut le coup et que dans le pire des cas moi je me fais un brouillon au crayon de bois et je repasse au propre après en fait, c'est pas grave. L'important c'est que je puisse noter moi les informations qui sont importantes à temps. Et après dans le pire des cas, si tu testes le bullet journal et que ça te convient pas, ben, rien ne t'empêche de repasser avec un agenda ou que sais-je. Moi je trouve quand même l'avantage du bullet journal c'est qu'on y met tout, que ce soit les choses qu'on apprend, que l'on développe comme compétences, que ce soit notre charge mentale, que ce soit nos rendez-vous, que ce soit les tâches qu'on doit réaliser, nos to-do list, etc. Pour moi, franchement, c'est un outil que j'utilise au quotidien. Enfin, c'est un prolongement en fait de notre personne. Et ça permet de libérer l'esprit. Et rien qu'un esprit libéré, mais c'est un signe, un gage de bonne santé, j'ai envie de dire. Si tu as peur de la page blanche, alors, et que tu ne sais pas comment structurer ton bullet journal, déjà sache que j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, que je te mets là et en barre d'infos, c'est une des mêmes que je t'ai parlé au tout début de vidéo, qui t'explique comment structurer le bullet journal, quelle page tu peux faire notamment pour commencer. Enfin, après, il existe aussi beaucoup d'autres idées de pages que tu peux trouver sur internet, sur les réseaux, que ce soit bien sur YouTube, sur Pinterest, sur Google, sur Insta, peu importe, il y a plein d'idées et tu peux même créer tes propres idées de pages aussi. Tu as peur de gâcher du matériel? Bah déjà, très simple, commencez par acheter du matériel pas de très haut de gamme. C'est pas grave si vous commencez petit. Moi, mon premier carnet que j'ai acheté, il n'est pas aussi qualitatif que les carnets que j'ai à présent. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a permis de voir que en fait je l'utilisais et que je l'utilisais sur la durée et que j'étais très contente de l'utiliser et que c'était très pratique. Donc ça m'a permis de me rendre compte. Après, moi c'est vrai que j'ai déjà eu beaucoup de matériel, ne serait-ce que par mes études, parce que j'ai fait des études d'art et parce que j'aime dessiner aussi tout simplement. Mais après, vous pouvez très bien acheter du matériel qui n'est pas forcément du haut de gamme, mais qui n'est pas forcément terrible pour commencer. Les rendus seront, je vais être honnête, moins beaux, moins esthétiques que quelque chose qui est qu'un outil plus qualitatif. Mais malgré tout, c'est déjà un bon début. Il n'y a pas forcément besoin de commencer par des choses très chères. Et puis rien ne vous oblige aussi, comme je vous le disais, de faire avec des illustrations. Au moins, ça va vous permettre de découvrir le principe du bullet journal, de l'appréhender, de voir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas, et de le tester. Donc en fait, vous n'avez rien à perdre. Ça serait dommage de vous frustrer par peur que ça ne vous corresponde pas, parce que vous avez des peurs, alors qu'en fait, peut-être que c'est quelque chose qui va vraiment vous parler et vous être utile et vous aider au quotidien. Donc testez et vous verrez. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, vous aurez testé, au moins vous serez fixé. Si tu as peur que ça soit trop chronophage, que ça te demande trop de temps et que tu t'en mêles les pinceaux, je comprends. Alors, il y a des bullet journal qui sont déjà des carnets qui sont préfaits, pré-structurés, donc ça permet d'avoir déjà tous les encadrés, donc c'est beaucoup plus simple au quotidien. Il y en a qui sont très sobres aussi, sans illustration, sans sticker, sans rien, donc sans dessin dedans. Mais il y en a où il y a même déjà les illustrations de fait. Donc vous pouvez faire ce principe-là. Après, si vous voulez le personnaliser, il y a plein de boutiques de stickers qui vendent des stickers. Il y en a vraiment dans plein de magasins différents. Moi, je lance aussi ma boutique. Donc bientôt, vous pourrez aussi acheter les miens si ça vous intéresse et que vous appréciez les illustrations. Vous pouvez aussi très bien le faire à la place ou devant un film. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je me lance un film et je dessine en même temps et je prends beaucoup de plaisir à ça. C'est un moment aussi qui est un temps pour soi, en fait, aussi. Et puis franchement, écrire et dessiner, ça fait du bien en fait, ça permet de se recentrer. Donc si vous prenez plaisir à faire cette activité-là, vous trouverez du temps ou des solutions pour utiliser cet outil si ça vous aide en fait.
L'objectif, c'est que ça soit quand même quelque chose de pratique au quotidien et qui aide et pas qui soit à se mettre en difficulté. Et de toute façon, moi, je vous recommande pas de faire trop de pages, surtout si vous commencez, parce que trop de pages, vous allez vous y perdre. C'est une nouvelle habitude déjà à mettre en place, c'est pas rien. Donc ça se prend le temps en fait de s'intégrer, que ça devienne quelque chose de normal, d'habituel, de routinier. Et il faut pas s'attendre à ce que ça vienne comme ça avec un claquement de doigts, comme plein d'autres l'ont déjà depuis des années et qui vous en parlent. Ils ont démarré comme vous en fait. Donc le mieux c'est de commencer petit et que ça dure sur la durée que de faire 36 000 pages et qui vous démotivera, c'est pas du tout l'objectif. Si tu as peur que ça ne sert à rien, alors sache que déjà il y a plein de bienfaits avec le fait de tenir un journal où on écrit. On appelle ça aussi le journaling thérapie. Donc ça aide à mieux intégrer les choses, le fait d'écrire les événements, de se dire ah oui, c'est telle chose dans ma charge mentale. Voilà, il y a des choses où ça permet de mieux l'intégrer et mieux se libérer. C'est aussi un outil qui permet de mettre tellement d'éléments au quotidien qui est pratique pour s'organiser. Je vois vraiment un avant-après quand j'ai le bullet journal et que je l'utilise et quand je l'utilise pas. Puis il faut pas oublier aussi que le concept du bullet journal, il est quand même très bien réfléchi. La façon comment on doit procéder pour l'utiliser, ça a été réfléchi pour que ça soit vraiment quelque chose de pratique et d'utile. Il y a quand même aussi des spécialistes de l'organisation qui eux-mêmes ont conseillé le bullet journal. D'ailleurs, je vous parle de tout ça au niveau des 2 vidéos que j'ai déjà réalisées, donc je vais pas revenir dessus. Vraiment, c'est quelque chose qui est quand même utilisé aussi à travers le monde entier depuis des années, donc je pense qu'il a eu le temps déjà de faire ses preuves et c'est pas par hasard s'il y a encore des gens qui l'utilisent encore aujourd'hui. Les agendas numériques ne sont que des agendas en fait. On n'y note pas notre charge mentale, nos objectifs, ni l'évolution de nos projets, ni nos notes en tout genre. En fait, le bullet journal, c'est tellement d'outils en un. Pour moi, il est irremplaçable il sera remplacé par plein d'autres outils divers et variés. Si tu as peur du jugement des autres, de qu'est-ce que les autres vont penser de ton carnet, alors déjà, sache que tu n'es pas obligé de le montrer. Moi, personnellement, les personnes qui l'ont vu le mien ont plus été impressionnées qu'autre chose et inspirées à se dire « Oh, j'ai envie de faire pareil, etc. Que à me juger. Moi, j'ai personne qui m'a fait des réflexions jugeantes, désagréables, au contraire. Donc, franchement, vous posez même pas cette question. Hein. De toute façon, les gens, ils s'en fichent. Donc, vous voyez toi qui vois que vous êtes organisé, que c'est efficace et que vous arrivez à faire ce que vous voulez, que vous kiffez à faire quelque chose, je vois pas ce qu'ils ont à dire, en fait. Si vous avez peur de rater des dates importantes et des rendez-vous, alors moi, sachez qu'avec mon bullet journal, je me rappelle pas avoir déjà raté un rendez-vous, donc si ça peut vous rassurer. Et si dans le pire des cas, j'ai peur de rater un rendez-vous, je me mets une alarme. Ne serait-ce que d'avoir des illustrations, moi je trouve que ça motive à ouvrir son carnet, à se dire qu'est-ce que j'ai à faire, sur quoi je suis rendue et qui fait qu'on laisse moins passer les rendez-vous en fait, on a le temps de les voir venir. Si tu as peur de ne pas savoir quoi en faire et de ne pas bien comprendre son utilisation, alors je vais te réorienter sur ces 2 vidéos, la vidéo de présentation du bullet journal qui va tout expliquer sur qu'est-ce que c'est que le bullet journal, son histoire, tout ça, comment l'utiliser globalement. Et après, si tu veux quelque chose un peu plus détaillé, eh bien, tu auras ma vidéo sur comment structurer un bullet journal. Et si tu as des questions, d'ailleurs, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, que ce soit sur ces vidéos-là ou sur celle-là, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu as des peurs encore, que je n'ai pas répondu en vidéo, eh bien, n'hésite pas à me les noter en commentaire et je tâcherai d'y répondre soit dans une autre vidéo, soit en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain à 11h15 et je vous dis bonne semaine!